Bah, il y a encore du monde sur cette chaîne. Bah écoutez, puisque vous êtes là, et si on parlait de l'interdiction de TikTok aux États-Unis? TikTok, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis et plus de 2 milliards de téléchargements dans le monde, ce qui en fait en fait la 7e application la plus téléchargée au monde, juste derrière Instagram. Et même le président français est sur TikTok, on a pu voir récemment Macron féliciter tous les lauréats du bac de cette année. Mais tout n'est pas aussi joyeux qu'en France pour TikTok, elle fait par exemple partie des 59 applications qui ont été bannies récemment en Inde, tandis qu'aux États-Unis, eh bien c'est tout simplement Trump, le président américain, qui menace d'interdire cette application utilisée pourtant par bon nombre de gens. Mais alors pourquoi parle-t-on de sanctions aussi fortes pour une simple application de vidéo? C'est un peu la question que je me suis posée, et on va voir que finalement derrière, il y a de gros enjeux. Ce qu'il faut savoir en premier, et c'est très important, c'est que l'application TikTok appartient à l'entreprise ByteDance, qui est donc une entreprise chinoise. Et comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas forcément au beau fixe en ce moment. Les deux puissances mondiales sont en effet économiquement au coude à coude, et ça ne plaît pas vraiment aux Américains. Et ces tensions ont commencé à s'illustrer concrètement plus récemment, avec par exemple la mise en place de sanctions. Et ces sanctions, elles sont liées à des lois liberticides qui ont été votées et mises en place à Hong Kong. Hong Kong qui était donc une ancienne colonie britannique qui a été rétrocédée à la Chine en 1997 contre, en échange, une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement chinois. Et cette indépendance, elle est en ce moment remise en question par la Chine, qui essaie de s'emparer, on va dire, pour simplifier, de la ville de Hong Kong. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui manifestent du coup pour conserver leur liberté d'expression à Hong Kong, et d'où ces lois en fait qui ont été mises en place pour contrer tout simplement ces manifestations. Et comme la Chine ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du coup de la ville de Hong Kong, et bien ces sanctions économiques ont été appliquées. Autre exemple concret qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est la clôture du consulat chinois à Houston. Ce dernier ayant été accusé par le gouvernement américain d'espionnage et de vol de propriété intellectuelle. Et la Chine a par la suite riposté en fermant de son côté le consulat américain qui était présent dans la ville de Chengdu. Et il y a encore bon nombre d'exemples de ces tensions entre la Chine et les États-Unis, dont notamment le cas qui nous intéresse ici, à savoir l'application TikTok. Et le cœur de bataille et l'origine de toutes ces tensions qui pourraient même mener au bannissement de l'application TikTok aux États-Unis, eh bien ce sont tout simplement les données numériques. Nom, prénom, âge, numéro de téléphone, toutes ces données seraient ainsi collectées et récupérées par la société du coup ByteDance pour les refiler au gouvernement chinois. Ce sont en tout cas les critiques faites par le gouvernement américain envers du coup cette application. Puisqu'en effet, lorsque vous téléchargez une application, comme par exemple TikTok, eh bien vous acceptez des conditions d'utilisation et donc que certaines de vos données soient récoltées du coup par l'application. Donc par exemple les données évoquées un petit peu plus tôt, mais également d'autres types d'informations, comme par exemple vos préférences. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un intéressé par la cuisine, par la beauté, par l'architecture, mais ça peut aussi finalement devenir vos préférences politiques, par exemple, si vous commencez à chercher du contenu plus ou moins politique à travers vos applications. Et ce genre d'informations, eh bien, elles ont beaucoup de valeur. Elles ont beaucoup de valeur monétaire notamment, mais pas que. Ces informations récoltées sur vous et donc vos préférences vont par exemple résulter à des publicités davantage ciblées. On va par exemple vous proposer plus de choix de jeux vidéo qui viennent de sortir si vous adorez regarder du contenu autour des jeux vidéo, et naturellement, bah, vous allez davantage acheter que si on vous proposait d'acheter par exemple un four à micro-ondes. Mais il est aussi possible, comme je le disais précédemment, d'identifier un profil politique d'un utilisateur du coup vis-à-vis de toutes les informations qu'il laisse circuler du coup sur ces applications, et du coup ce profil politique, eh bien il peut intéresser bon nombre de politiciens, par exemple dans le cas des élections présidentielles. Et là vous allez comprendre pourquoi Trump a aussi peur que la Chine récupère ce genre d'informations vis-à-vis de citoyens américains, puisque lui-même a utilisé ce genre de procédé en récupérant des informations d'utilisateurs Facebook pour son avantage dans le cadre de sa candidature à la présidentielle. Et oui, puisque Trump et les réseaux sociaux, c'est en fait une grande histoire d'amour, et je vous laisserai vous renseigner du coup sur l'affaire Cambridge Analytica qui a eu lieu du coup en 2016 lors de sa campagne à la présidentielle. Mais pour résumer grossièrement, en fait cette entreprise britannique a réussi à identifier le profil politique de nombreux utilisateurs Facebook ainsi que de leurs amis sur Facebook, pour ensuite du coup cibler dans le tas les Américains les plus sensibles et les plus amènes à changer d'orientation politique, et du coup en bannière publicité par exemple ils recevaient bon nombre de contenus propagande pro-républicain qui était donc le parti politique de Trump. Donc on peut parler en théorie de manipulation de masse du coup à travers les réseaux sociaux, bien que ce soit également une campagne de communication. Donc on va dire que la limite est très floue, et notamment sur l'obtention de ces données vis-à-vis des utilisateurs Facebook qui pour la plupart auraient été obtenus illégalement. Voilà du coup pourquoi le sujet du coup de cette application chinoise TikTok est aussi sensible, notamment vis-à-vis de toutes les informations récoltées
par l'entreprise ByteDance qui est donc derrière l'application. Donc contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, cette haine envers TikTok n'est pas spécialement liée à ce qui s'est passé récemment entre Trump et certains utilisateurs TikTok, puisqu'en effet il y a une petite anecdote, puisque Trump a donc repris sa campagne pour les prochaines présidentielles et il a fait un meeting à Tucson, donc une ville aux États-Unis. Il y avait des sièges à réserver pour assister à ce meeting et quelques petits malins sur TikTok se sont dit bah tiens, on va réserver plein de sièges du coup durant ce meeting et on viendra pas. Et Trump s'est ainsi retrouvé à faire son intervention devant un public qui était globalement absent. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que jusqu'à présent il y avait toujours un engouement assez grand autour des interventions du coup du président américain. Et on a vu notamment cette photo circuler de Trump qui rentrait du coup de son meeting à Tucson, totalement anéanti par ce qui s'était passé, par le fait que l'engouement n'était pas au rendez-vous. Et voilà, je trouve que cette photo est quand même très très forte. Du coup, quel est le fin mot de cette histoire? Est-ce que TikTok va vraiment être interdit aux États-Unis? Eh bien, pas forcément, puisque Trump a donc décidé d'accorder un délai de 45 jours suite à sa première décision d'interdiction du coup de l'application, pour espérer un rachat du coup de l'application par Microsoft. Les négociations sont donc en cours et permettraient du coup de détacher l'application TikTok du coup de sa société chinoise et de conserver ainsi toutes les données aux États-Unis. Alors est-ce que pour autant c'est mieux, surtout quand on voit du coup les utilisations que peut en faire notamment un candidat aux élections présidentielles, voire peut-être tout simplement les sociétés qui possèdent elles-mêmes ces données? Écoutez, ça c'est à vous d'en décider. Mais voilà, si jamais ces négociations venaient à échouer, eh bien l'application serait tout simplement bloquée aux États-Unis. Ce qui forcément engendrerait la disparition de bon nombre de créateurs américains présents sur TikTok, et qui sont notamment suivis par beaucoup d'autres utilisateurs à l'international, donc il y a beaucoup de Français par exemple qui regardent ces Américains, et qui n'auront plus accès à ce contenu. Et ce serait aussi un coup dur économique, puisque le marché américain pour TikTok, ça représente quand même 20% des revenus générés du coup par cette société, donc c'est quand même un gros marché. Au vu du coup de toutes ces informations, la question du jour serait donc, seriez-vous pour ou contre l'interdiction de TikTok, notamment en France, pour les mêmes raisons qui sont par exemple évoquées aux États-Unis. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Et cette vidéo est donc maintenant terminée. Elle marque, comme vous le voyez, la reprise de la chaîne, le sachiez-vous, que j'avais laissé de côté depuis un certain temps. Et pourtant ça me tenait à cœur de reprendre cette chaîne, j'ai bon nombre de sujets que j'aimerais aborder en vidéo, à travers un format court comme aujourd'hui avec les vidéos, les petites infos, ou des vidéos un peu plus travaillées sur des sujets un peu plus ambitieux avec les vidéos le sachiez-vous. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors je ne suis pas présent sur TikTok, mais je le suis sur Twitter et sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Ciao tout le monde!